Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Mes amis Capricornes, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver, de vous partager votre petite guidance, de voir les petits messages qu'on a en tout cas pour vous, l'ambiance et la tendance donc de la semaine prochaine pour vous Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne, hein, vous le savez. Cette guidance peut aussi vous intéresser, vous parler. Allez, on y va, c'est parti pour vous Capricorne. Tirage général du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour les Capricornes. Capricorne du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allez, on va prendre une petite carte déjà. Allez. Waouh, baillon, abondance. Magnifique ça. Peut-être que pour certains Capricornes, il y a une rentrée d'argent. Peut-être, j'ai quoi en d'autres decks? Oh, j'ai l'être aimé. Bon, peut-être que pour certains, peut-être que vous allez être comblé, vous allez recevoir plein de preuves d'amour, d'affection, de tendresse. Pourquoi pas petits cadeaux, plein de petits cadeaux aussi de l'univers. Peut-être que pour certains, vous allez gagner une somme d'argent, vous allez avoir une augmentation. Je ne sais pas, hein, l'abondance, c'est vaste. Il y a un peu le côté, vous n'allez manquer de rien, en tout cas cette semaine, et tout pourrait venir à vous, voilà, de façon multipliée, recevoir plus que ce que vous attendez aussi. Hein. Mais ça peut être aussi vraiment de l'abondance d'amour, d'amitié, d'affection, hein, de tendresse, une abondance, voilà, de bonnes nouvelles, quelque chose de très beau en tout cas pour commencer, mes amis Capricornes. Bon, la chance, abondance de chance aussi, hein, pour vous peut-être les Capricornes. Peut-être aussi abondance de travail. Peut-être que certains Capricornes ont une semaine où vous allez avoir beaucoup de travail. Peut-être faire des heures sup, rester plus longtemps. On va peut-être vous solliciter beaucoup. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Allez, on va aller voir ça. Les Capricornes du 30 septembre au 6 octobre 2024. C'est parti. Bon, regardez un peu. Bon, pour certains, concernant une décision de justice qui est peut-être enfin rendue, hein, vous vous sentez soulagé, apaisé, d'accord, hein, ça peut être une décision de justice concernant un divorce, ça peut être si vous étiez dans un procès qui durait depuis longtemps, une procédure, hein, peut-être. La justice, c'est les choses aussi hein, qui sont vraiment actées, officialisées, quelque chose qui est décisif, qui est tranchant, mais qui vous amène vraiment un sentiment d'apaisement, de soulagement. On se sent zen, on se sent serein, en tout cas face à ça. Hein. Allez, les Capricornes du 30 septembre au 6 octobre 2024. Voyons voir. Bon, on a une opportunité là, il y a une offre, proposition. Vous avez aussi la possibilité hein, de passer à autre chose, de débloquer. Il y a peut-être une situation aussi qui se débloque. À aller voir un petit peu justement qu'est-ce qui se passe derrière. Hein, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous là. Magnifique, hein. Ça, cette carte-là, c'est vraiment la protection, le succès, la réussite, la joie, le bonheur. Bon, on y va. On a l'isolement, le mensonge, waouh, et la peur. Que se passe-t-il donc? Bah alors, mes amis Capricorne, pardon, j'allais dire un autre signe là, non, les Capricornes. Alors pour certains, ça peut être une proposition qu'on vous fait, hein, c'est une opportunité, là, il y a une porte qui s'ouvre, ou alors on vous fait
vraiment une proposition intéressante. J'ai quoi derrière déjà? Bah ouais, il y a la protection, c'est la réussite. Mais là, pour le coup, l'isolement, hein, ça peut être quelque chose que vous voulez, que vous souhaitez. Ça peut être aussi vraiment, vous vous sentez mis à l'écart, reclus. Vous vous sentez, il y a peut-être une solitude qui vous pèse. Bon, pour moi, avec le mensonge et la peur à côté, c'est plus vous qui préférez être seul, vous mettre à l'écart, vous mettre à distance peut-être de certaines personnes ou vis-à-vis d'une situation hein, ouais, il y a quand même de l'angoisse. Vous êtes un petit peu affolé là. Qu'est-ce qui se passe, mes amis Capricorne? Hop là. On va la prendre, celle-ci. Bon, bah, on a le cadeau hein, qui va rejoindre l'opportunité, la proposition, l'offre. Capricorne, on a l'argent et on a le travail. Est-ce que pour certains, on n'est pas un petit peu dans le déni? On a peur de ne pas être à la hauteur aussi, concernant peut-être voilà une belle opportunité, une proposition qu'on pourrait vous faire. Je dis d'un point de vue professionnel, on a le travail, mais j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et que pour le coup, vous êtes un peu dans le déni des capacités et des compétences que vous avez. Mais oui, là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, la proposition, l'offre, c'est quelque chose qui peut vous être extrêmement bénéfique, qui peut rapporter. Ça peut être une proposition d'évoluer professionnellement. On vous fait peut-être une offre concernant voilà votre salaire parce que vous vous êtes montré travailleur, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fait beaucoup d'efforts. Je vous l'ai dit, ça peut être tout à l'heure avec cette carte d'abondance, peut-être que certains Capricornes, vous allez crouler sur le travail et puis on va vous demander peut-être des heures sup, de rester un peu plus tard, de vous occuper peut-être de choses dont vous n'avez pas l'habitude de vous occuper. Mais j'ai l'impression que vous doutez de vos capacités. Le mensonge, ça peut être aussi se mentir à soi-même dans le sens où mais non, mais je vais jamais réussir à abattre tout ce travail, je vais pas réussir à faire ça, ou cette proposition qu'on me fait, je sais pas si je vais être à la hauteur, si je vais y arriver. Pour certains, on peut aussi, je le dis, mais peut-être ne pas vraiment croire en une très belle proposition, une offre qu'on vous fait et limite c'est trop beau pour être vrai, j'y crois même pas. Là, on est vraiment, on se met un bandeau sur les yeux pour certains Capricornes, vous doutez de vos capacités, vous avez peur de ne pas y arriver, il y a une notion quand même, vous voyez, d'avoir peur d'affronter aussi peut-être de devoir mettre les bouchées doubles ou de devoir ouais, vraiment y aller là peut-être dans une situation, ça peut être concernant une situation personnelle, familiale aussi, qui vous demande peut-être de vraiment là vous en occuper, mais de vous occuper limite presque de ça. Mais j'ai presque envie de vous dire, ça vaut le coup parce que là, on a l'argent, on a quand même votre première carte, c'est quand même l'abondance. Mais dans un premier temps, ouais, c'est vraiment le côté, oh là, ah non, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un cadeau empoisonné? C'est, on me fait tourner en bourrique? C'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis après, il y a peut-être d'autres, voilà, comme je vous ai dit, où non, c'est trop beau pour être vrai, c'est n'importe quoi, ça peut pas être ça qu'on me propose. Et aussi, comme je vous ai dit, il y a vraiment là ce côté où on ne se sent pas à la hauteur, vous doutez de vos capacités, et pourtant, pour certains, c'est bien à vous qu'on pourrait vraiment dire, voilà, tiens, je vous laisse vous occuper de ça. Ça peut être dans un contexte familial, La peur, on a quoi? Le temps, ouais, vous n'avez pas peur de pas pouvoir tout finir. Le mensonge, ouais, la sérénité. Le travail, la communication. Après, pour certains Capricornes, n'ayez pas peur non plus si vous vous sentez vraiment noyé, vraiment que ce soit chez vous, que ce soit dans une activité ou au travail, n'ayez pas peur peut-être de dire aussi que là, voilà, vous sentez que c'est trop et que, voilà, vous préférez quand même peut-être qu'on vous enlève ou qu'on vous décharge un petit peu peut-être de certaines tâches qu'il y a à faire. Ça peut être à la maison, ok ? Mais là, ouais, là, vous avez peur de pas non plus pouvoir finir à temps parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un surcroît de travail, il y a une surcharge
vraiment pour vous cette semaine. Et n'hésitez pas, hein, vous voyez, on a la communication, mais voilà, n'hésitez pas non plus voilà, à dire vous tout ce que vous avez à faire ou tout ce que ça vous demande comme effort à fournir justement pour voilà aussi avoir cette abondance ou cette proposition. J'ai l'emprise sur l'isolement, hein. Ouais, j'ai la naissance. L'emprise avec l'isolement, ça peut être, mais vraiment ne pas réussir à, voilà, à vouloir vraiment rester en retrait, à juste avoir envie vraiment d'être seul. Là, ouais, on se sent un petit peu malmené chez certains Capricornes. Pour moi, soit par rapport à vraiment une surcharge de travail que vous avez, que ce soit dans le domaine professionnel ou voilà, peut-être dans une activité si vous êtes un peu en mode indépendant, un peu solo. Mais ça peut être aussi vraiment chez vous, hein, d'accord? Et pourtant, voilà, il y a vraiment ce côté, il y a une proposition en tout cas qui est là. C'est un peu comme si on vous amenait quelque chose que vous n'y croyez pas ou que vous savez que si vous voulez, c'est le cas de le dire, bénéficier de cette proposition, de cet argent ou de ce qui peut en découler, bah vous savez aussi ce qui vous attend devant. Et dans le coup, c'est un peu la panique. Hein, et là, on doute beaucoup de ses capacités quand même, là, chez les Capricornes. Et n'hésitez pas à aussi dire, voilà, à justement, voilà, communiquer pour dire, ouais, non, non, moi là, ça peut être chez vous, hein, vous pouvez tout à fait dire, non, non, moi là, c'est bon, j'en peux plus. Là, j'ai besoin de passer du temps tranquille, tout seul, c'est tout ce dont j'ai besoin d'un coup de main, j'en fais trop, là, on est un peu noyé dans tout ce qu'il y a à faire, quoi. Allez, on va aller voir votre sentimental, mes amis Capricorne. C'est parti. Les Capricornes, le sentimental du 30 septembre au 6 octobre 2024. C'est parti. Capricorne du 30 septembre au 6 octobre 2024. Oh, c'est beau ça. Bon, il y a de l'amour dans l'air, il y a des sentiments là. On s'aime, c'est beau. Alors peut-être que on est avec quelqu'un qui est un petit peu réservé, hein, qui est voilà, qui est timide. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On n'ose peut-être pas pour certains non plus, voilà, déclarer sa flamme, dire ses sentiments. Hein. Ça peut être un début de relation assez, voilà, hein, timide. Chacun est un petit peu maladroit aussi peut-être dans sa façon de faire ou dans ses propos. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis Capricorne. C'est parti. Et oui, voyez, on a l'aide, hein, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour certains. N'hésitez pas à dire que là, non, stop, c'est trop, j'ai trop de travail, j'arrête pas, j'en peux plus, je suis submergée, je suis débordée. On a besoin d'aide, on a besoin de réconfort, on a besoin de se sentir soutenu, là, on a besoin de conseils, besoin de réfléchir. Waouh, âme sœur, envie. Oh, bon, pourquoi on a un petit questionnement? Est-ce qu'on a des doutes? En tout cas, là, il y a une belle osmose, une personne avec qui ça pourrait ou ça marche super bien. Là, beaucoup d'atomes crochus. Vous regardez dans la même direction, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah, immature, l'envie. Et oui, on a l'hésitation, immature et peur de l'engagement. Et on retrouve notre timidité. On a l'évolution, hein, quand même. Bon. Moi, j'ai quand même vraiment l'impression, pour certains, il y a quelque chose qui vous paraît, c'est un peu au-dessus de vos forces. Vous avez l'impression que vous n'avez pas, que vous n'allez pas y arriver. Alors, il y a vraiment ce côté, vous voyez, on retrouve la timidité, on a l'âme sœur, il y a l'envie. Donc, vous voyez, il y a en même temps... vous pourriez être pris d'élan et vraiment vous dire ah, mais j'ai quand même vraiment voilà envie voilà d'aller plus loin avec cette personne, j'ai envie qu'on se voit, j'ai envie qu'on se rapproche, tout ça. Et en même temps, vous voyez, sur l'envie, il y a l'hésitation. C'est un peu le côté
un jour, vous allez faire un pas en avant, le jour d'après, et voilà, il va y avoir 2 pas en arrière de fait. Donc là, on avance sans avancer, on fait du surplace aussi. Pourquoi? Peut-être parce que pour certains, ce qui vous pose question, c'est le comportement de quelqu'un qui vous paraît peut-être un petit peu, voilà, léger. Vous sentez peut-être que l'autre, par rapport à son comportement, vous avez cette impression ou ce qui dégage et ce qui vous fait ressentir, c'est plutôt quelqu'un qui a peut-être pas forcément envie vraiment, voilà, de s'engager, peut-être, voilà, de vivre ensemble, de fonder une famille, de se marier, de se fiancer. Et donc, bah, c'est là où ça vient vous faire mettre le doute, vous poser des questions, être là à ne pas oser. Pour moi, le côté timidité, envie, hésitation, donc ce côté j'ose pas, je sens que c'est quelqu'un avec qui ça pourrait bien matcher, on s'entend sur plein de trucs, je sens qu'il y a un lien particulier, mais il y a vraiment cette personne en face, ou alors c'est vous, hein, tout simplement, mes amis Capricorne, qui est assez déroutante, et ce qu'elle vous dit, c'est, on va dire, son comportement ou comment elle est quand vous êtes ensemble, bah, vient vous poser dans le coup question, et ça vous pose réflexion. Et dans le coup, c'est ce qui vous fait avoir ce côté un petit peu hésitant, je sais pas trop, mais en même temps d'avoir vraiment envie, vraiment d'aller de l'avant et ouais, d'avancer. Hein. Mais voyons, on a le côté ne pas oser. Je fais quoi? Est-ce que je m'avance? Est-ce que je lui dis que je voudrais que ça aille plus loin? On a vraiment une histoire, ou en tout cas avec cette personne, ça peut marcher. Mais là, pour moi, c'est plus quand vous voyez cette personne, ou même ce qu'elle vous dit. Ça peut être juste des fois ce qu'elle vous dit qui vient... ça y est, vous restez buté là-dessus, puis vous dites, bah, mais dans le coup, c'est pas quelqu'un qui a envie, voilà, d'avancer, quoi, peur de l'engagement. Et vous voyez, cette personne pense à vous, et vous pensez à elle aussi. Donc là, je pense que c'est plus vous qui, pour certains, voilà, vous butez, vous restez peut-être un petit peu bloqué sur, bah, mais bon, il m'a dit ça, donc c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de voilà, d'une grande histoire ou quoi, ou alors un comportement, mais ne restez pas bloqué là-dessus. Ok, parce qu'on a vraiment une relation qui peut fonctionner, avec qui ça peut vraiment être même génial, topissime, mais voilà, il y a plus ce côté un peu comportement ou voilà, peut-être une façon de parler, de s'exprimer qui vous fait penser que ouais, non, c'est quelqu'un qui veut juste voilà, une petite relation légère, quoi. Eh bien, on va voir le petit message justement que l'autre a pour vous, mes amis Capricorne. Que vous soyez en couple, que vous soyez dans une toute nouvelle relation ou votre futur partenaire, hein, on va voir le petit message qu'on a à vous faire passer, ou que l'autre aimerait vous transmettre et qui peut-être n'ose pas vous dire. Je l'ai. Je m'interroge sur ma vie. Oh, bon. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon, on a quelqu'un qui est peut-être en plein chamboulement aussi dans sa vie personnelle, ou qui est bousculé, qui se sent tiraillé, qui a peut-être besoin, voilà, de régler des petits soucis, des problèmes. Mais en tout cas, l'intention est là et elle est bonne. Hein, ok, mais on a quelqu'un qui est voilà, qui est en plein doute. On l'avait, le besoin de réfléchir. Ça peut être vous. Hein, ce message, ça peut être aussi vraiment pour vous, mes amis Capricorne. Hein, là, on est dans la réflexion. Vous êtes peut-être en train de faire un bilan, voilà, de votre vie sentimentale, amoureuse. Hein, mais en tout cas, le but est, en tout cas, de venir vers l'autre, ou de vous ouvrir aussi à une nouvelle relation. Voilà pour vous, les Capricornes. Passez une excellente journée, mes amis Capricornes, et je vous dis à bientôt. Ciao!